Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une crème pour le corps à rincer. C'est toujours le même principe. On applique cette crème hydratante sous la douche, on la rince et en sortant de la douche, on n'a pas besoin de se crémer à nouveau. Comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'adore ce genre de produit. Pour moi, je vais en faire pour une quantité de 400 grammes. Par contre, je vais vous donner la recette pour 200. Pour commencer, je vais mettre 20 g de beurre de cupuaçu, c'est-à-dire 10%. Si vous n'avez pas le beurre de cupuaçu, vous pouvez tout à fait le remplacer par un autre beurre, karité, mangue, avocat, amande, enfin le beurre que vous voulez. Je mets encore 20 g d'huile de coco, c'est-à-dire 10% également. Je la mets surtout pour son odeur parce que je trouve que dans ce genre de préparation, elle sent vraiment super bon. Je vais encore rajouter 10 g d'huile de coton, ce qui nous fait le 5%. C'est une huile qui est émolliente et adoucissante. Je mets celle-ci parce que je veux terminer ma bouteille. Après, vous pouvez mettre une autre huile. Je vais rajouter 20 g d'émulsifiant cœur de crème, ce qui nous fait le 10%. Et c'est un émulsifiant donc qui est polyvalent. Ça va très bien pour ce genre de soins. Je rajoute 4 g de cire numéro 1 qui aide la crème à se transformer en lait quand elle est mouillée. J'ai dit que j'en mets 4 g, c'est-à-dire 2%. Je mets 8 g de glycérine végétale qui est protectrice et hydratante, ce qui nous fait le 4%. Je vais mettre 109,8 g d'eau, ce qui est égal à 51,9%. 4 g d'urée, ce qui est égal à 2%. Elle est hydratante et exfoliante. 3 g de lactif complexe hydratation intense, ce qui nous donne 1,5% du Costgard que j'ai pas préparé. Donc 1,2 g de Costgard qui est égal à 0,6%. Et je vais mettre la fragrance musc blond de La Folie des Senteurs. On a fait le tour des ingrédients, il nous reste encore à les peser. Pour commencer, je mets mon beurre de cupuaçu, c'est-à-dire 20 g pour vous. Pour moi, je vais en mettre 40. Ce qui est dommage avec ce beurre, c'est qu'il sentait tellement bon. Et je sais pas ce qu'ils ont fait, mais il a plus cette odeur. Ils sont plus très bons d'ailleurs. C'est dommage. Je rajoute 20 g d'huile de coco. « 10 g d'huile de coton. 20 g de cœur de crème. « 4 g de cire numéro 1. Et je mets tout ça à chauffer au bain-marie. Donc comme je vous rappelle, pour moi je fais le double de la quantité, c'est pour ça que j'en ai autant. Et je viens peser ma phase aqueuse, c'est-à-dire 8 g de glycérine. Et 109,8 g d'eau.
Et je mets également cette casserole à chauffer au bain-marie. Je vais encore en profiter pour peser mon urée. J'en mets 4 grammes. Je le mets de côté. Et je vais aussi peser mon hydratation intense, donc à faire, vu qu'on y est. J'en mets 3 grammes. Plus qu'à attendre que mes 2 faces soient prêtes pour pouvoir continuer. À tout à l'heure. La caméra n'a pas filmé. Alors j'ai pris ma phase aqueuse à laquelle je suis venue rajouter mon urée. J'ai mélangé jusqu'à ce que l'urée fonde, c'est-à-dire 30 secondes. Et j'ai pris ma phase huileuse que je suis venue mettre dans ce récipient. Et j'ai incorporé ma phase aqueuse tout en mélangeant. Alors maintenant je continue à mélanger jusqu'à ce que mon émulsion refroidisse et épaississe. Et je reviens lorsqu'on peut continuer la recette. A tout de suite. Mon émulsion a bien épaissi. Pour l'instant, ça me donne quelque chose comme ça. Elle est vraiment encore tiède. Donc, elle va encore épaissir. Mais je vais déjà faire les ajouts. Je vais rajouter mon complexe hydratation intense. Et je viens mélanger. Je mets encore mon Cosgarde, donc pour vous 1,2 g. Et je viens mélanger. Je rajoute ma fragrance. Et voilà, plus qu'à la mettre en pot. Bien sûr que je l'ai désinfectée avant. Je viens de réaliser que j'ai oublié de prendre le pH, donc je vais le prendre. Et on a un pH à 5, ce qui va très bien. Ma crème est terminée. Je vais encore vous rappeler comment on l'applique, parce que chaque fois je le dis, mais pour les personnes qui sont nouvelles sur ma chaîne. Donc c'est une crème qui s'applique sous la douche après s'être lavé. Juste avant de sortir de la douche, on se crème avec ce produit et ensuite on rince. Et c'est bon, c'est terminé. Pas besoin de s'hydrater la peau quand on sort de la douche. Voilà, alors j'espère que cette recette vous aura plu. Bien sûr, je vais la tester et je vous en redonnerai des nouvelles dans le bilan. À tout bientôt, bye bye!